Bonjour à tous, et bienvenue à la conférence 14 de la phase B de ce cours de connaissance de soi. Dans cette conférence, nous étudierons le tantrisme, c'est-à-dire le sujet du sexe. À travers ce thème, nous comprendrons pourquoi la grande bataille entre les magiciens blancs et les magiciens noirs trouve sa racine dans la sexualité. L'objectif de cette conférence est de nous aider à comprendre les trois types de tantrisme qui existent, leurs caractéristiques, et la manière de les distinguer les uns des autres. Commençons par définir ce qu'est le tantrisme. Le tantrisme se réfère à la pratique du sexe, et les tantras sont tous ceux qui ont eu des relations sexuelles. Cela signifie que toute personne ayant eu des rapports sexuels est un tantra. Ce qui différencie une personne d'une autre, c'est le type de sexualité qu'elle pratique. La grande bataille entre les magiciens blancs et les magiciens noirs prend naissance dans le sexe, car c'est à travers le sexe que tous les pouvoirs peuvent être développés. Le serpent d'airain qui guérit les Israélites dans le désert, le serpent élevé sur la verge, et le serpent hantateur de l'Éden sont en opposition constante. L'un est le serpent Kundalini, qui s'élève à travers la colonne vertébrale, et l'autre est le feu inversé qui descend à travers la fornication. Le premier correspond au tantrisme blanc, tandis que le second correspond au tantrisme noir. Ceux qui pratiquent la magie sexuelle blanche ne répandent jamais le sperme, alors que ceux qui pratiquent la magie sexuelle noire le font. Cependant, nous devons comprendre qu'il existe trois types de tantrisme, blanc, noir et gris. Il est important que nous apprenions à les distinguer. Examinons maintenant chacun d'eux individuellement. Le feu transcendantal ne se développe qu'à travers le tantrisme blanc. Dans cette pratique, il n'y a ni orgasme ni éjaculation du sperme. C'est par elle que s'éveille la Kundalini, c'est-à-dire le feu de l'Esprit Saint. Le but de cette union est la création des corps existentiels de l'être. Cette pratique doit toujours avoir lieu entre un homme et une femme, avec le phallus uni au yoni, et sans fornication. Il existe trois exigences fondamentales pour qu'une union sexuelle soit considérée comme du tantrisme blanc. Elle doit toujours être gouvernée par l'amour, la fidélité et la chasteté. Cette pratique doit être réalisée avec un partenaire stable du sexe opposé. Elle ne doit jamais être une relation fondée sur la convenance personnelle, ni une relation dans laquelle existe la haine, le ressentiment ou des conflits constants. Les deux partenaires doivent s'efforcer de cultiver le respect mutuel et le développement d'un amour véritable. Dans la pratique du tantrisme blanc, la chasteté doit toujours être présente. En d'autres termes, l'énergie sexuelle ne doit jamais être gaspillée. La clé réside dans l'union du phallus et de l'utérus sans l'éjaculation du sperme sacré. La méthode de pratique du tantrisme blanc est la suivante. Avant de commencer la pratique, il est important de s'assurer que la chambre où elle aura lieu soit libre d'énergie négative et d'entités susceptibles d'interférer avec le travail. Pour cela, nous réalisons la conjuration de Bélilin et le cercle magique de protection, que nous avons étudié dans la conférence 7 de la phase A. Ensuite, les deux partenaires doivent demander l'assistance de leur Père intérieur et de leur divine mère pour la pratique. Cette demande doit être faite sincèrement, avec leurs propres mots, en dirigeant la requête depuis le cœur. Ensuite, le couple procède à l'éveil du feu sexuel à travers les caresses et les baisers jusqu'à ce que le yoni féminin soit correctement préparé et lubrifié pour la pénétration. Une fois cela accompli, a lieu la connexion du lingam avec le yoni, c'est-à-dire l'union du pénis et du vagin. Lorsque la connexion sexuelle a été établie, les deux partenaires commencent la transmutation de l'énergie sexuelle à travers un processus respiratoire composé de trois étapes. La première étape est l'inhalation. Les deux partenaires inspirent profondément et lentement par le nez, en essayant de prolonger l'inspiration jusqu'à environ 20 secondes. Pendant que l'air est inspiré, il faut imaginer qu'il remplit les poumons puis qu'il est dirigé vers les glandes sexuelles. La deuxième étape est la rétention. Le souffle est retenu pendant environ 20 secondes tout en imaginant et en ressentant l'énergie sexuelle, semblable à un fil d'or, montant depuis les glandes sexuelles jusqu'au coccyx, puis s'élevant le long de la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, jusqu'à atteindre le point situé entre les sourcils. Une fois que l'énergie atteint le point situé entre les sourcils, l'air est expiré lentement en prolongeant le son suivant.
Le processus de respiration et de visualisation est ensuite répété. Lors de la deuxième expiration, le son suivant est prononcé. La procédure est répétée une fois de plus et, lors de la troisième expiration, le son suivant est émis. Ce cycle doit être répété autant de fois que nécessaire afin de transmuter toute l'énergie sexuelle. Si, à un quelconque moment, la puissance sexuelle diminue, c'est-à-dire si l'homme perd une partie de son érection ou si la femme perd une partie de sa lubrification, de légers mouvements, des baisers et des caresses peuvent être utilisés pour rétablir cette puissance et poursuivre le processus de transmutation. L'essentiel est de terminer la pratique sans répandre l'énergie sexuelle créatrice, c'est-à-dire sans éjaculation ni orgasme. Durant les 2 premières initiations, correspondant à la régénération des 2 premiers corps solaires, le physique et le vital, l'énergie n'est élevée que jusqu'au point situé entre les sourcils. Ce processus consistant à élever l'énergie jusqu'au point situé entre les sourcils est connu sous le nom de clé de Fa. Il reçoit ce nom parce que le trajet suivi par l'énergie ressemble à la forme de ce symbole musical et parce que les corps régénérés à ce stade correspondent à ceux qui vibrent avec les notes musicales les plus graves. Durant la création des corps solaires supérieurs, à savoir les corps astral, mental et causal, l'énergie suit un parcours différent. Elle s'élève depuis les glandes sexuelles jusqu'au coccyx, monte le long de la colonne vertébrale, atteint le point situé entre les sourcils, puis de la descend jusqu'au cœur. Ce processus est connu sous le nom de clé de sol. À ce stade, sont créés les corps qui vibrent avec les notes musicales les plus élevées. L'énergie doit être dirigée vers le cœur parce que, de la même manière que le développement d'un embryon physique commence par la formation du cœur avant l'apparition des autres organes, le développement de ces corps embryonnaires supérieurs commence également par le cœur. Dans ce cas, on suit le même processus d'inhalation, de rétention et d'exhalation, en utilisant les mêmes 3 sons. Cette procédure est répétée autant de fois que nécessaire afin de transmuter toute l'énergie sexuelle, en terminant toujours la pratique sans répandre l'énergie sexuelle créatrice. Il est très important de demeurer concentré tout au long de la pratique et de ne pas permettre à l'esprit de vagabonder dans des distractions ou des pensées inutiles. La conscience doit rester attentive au travail qui est accompli. L'imagination joue également un rôle fondamental. Pour les sages, imaginer, c'est voir et créer. C'est pourquoi nous devons faire un effort sincère pour visualiser l'énergie s'élevant le long de la colonne vertébrale. La volonté est tout aussi nécessaire, car elle est la force qui nous permet de vaincre le désir. Certaines recommandations importantes doivent également être prises en considération. Ne pas pratiquer pendant la période menstruelle. Une période de 7 jours doit être respectée. Ne pas pratiquer pendant la grossesse ni durant l'allaitement. Pratiquer une seule fois par nuit, puisque les glandes sexuelles fonctionnent alternativement, une chaque nuit, et qu'un minimum de 20 heures doit s'écouler avant de travailler avec l'autre. Chaque personne doit se concentrer sur ses propres organes sexuels, puisque chacun travaille avec sa propre énergie. Après la pratique, attendre au moins 2 heures avant de prendre une douche. La chambre doit être maintenue dans d'excellentes conditions d'hygiène et de salubrité. Les contraceptifs ne doivent pas être utilisés, puisqu'ils isolent et affectent le pouvoir créateur de l'énergie sexuelle. Il faut se rappeler que cette pratique constitue en elle-même une forme naturelle de contrôle de la fertilité, puisque son succès dépend du fait de ne jamais atteindre l'orgasme ni l'éjaculation. Le système reproducteur et la colonne vertébrale doivent être en bon état. Toujours se rappeler de ne faire que des mouvements doux afin d'éviter la perte d'énergie et de prévenir une chute sexuelle. Par-dessus tout, cultiver la patience et la persévérance afin de contrôler et d'éliminer le défaut de la fornication, qui conduit à l'expulsion de l'énergie à travers l'orgasme et l'éjaculation. Le feu ascendant possède le pouvoir d'éveiller les chakras et d'ouvrir les 7 églises de l'Apocalypse de Saint Jean qui existent à l'intérieur de la colonne vertébrale. Il nous guide sur le chemin de l'autoréalisation intime. À cette fin, le seul chemin qui fonctionne véritablement est le tantrisme blanc. Voyons maintenant en quoi consiste le tantrisme noir. Dans le tantrisme noir, on cherche l'éveil du serpent igné dans son aspect strictement négatif. Il existe une connexion entre le lingam et le yoni, accompagnée de rites magiques et de l'éjaculation séminale. Selon cet enseignement,
le feu sacré, au lieu de s'élever, se précipite vers le bas depuis le coccyx en direction des enfers atomiques de l'être humain. Les tantras noirs réabsorbent le sperme après qu'il a été répandu. Le résultat est considéré comme fatal, car le sperme, ayant été expulsé, se charge d'atomes négatifs ou sataniques. En réintégrant l'organisme, ces atomes acquièrent le pouvoir d'éveiller la Kundalini de manière négative. En conséquence apparaît ce que l'on appelle la queue de Satan, l'abominable organe kundartigateur, le second serpent qui ouvre les 7 chakras situés dans le bas-ventre, connu des Mahométans sous le nom des 7 portes de l'enfer. Les magiciens noirs enseignent fréquemment qu'il est possible d'éveiller la Kundalini en répandant l'énergie sexuelle, sans partenaire stable, avec plusieurs partenaires, à travers la participation à des orgies, des pratiques homosexuelles, le sexe oral, le sexe anal ou la masturbation. Le résultat est que le feu spinal, au lieu de s'élever à travers le canal médulaire, descend vers les enfers atomiques de l'être humain et cristallise la queue du kundartigateur dans le corps astral. De cette manière, l'individu devient progressivement, intérieurement, un véritable démon. Voyons maintenant en quoi consiste le tantrisme gris. Le tantrisme gris est la pratique sexuelle dont le but se limite au plaisir animal, sans aucune aspiration transcendante. C'est la forme de sexualité pratiquée par la grande majorité de l'humanité. Dans celle-ci, les personnes recherchent le plaisir et l'expulsion de leur énergie sexuelle, sans aucune connaissance du pouvoir contenu dans la pratique sexuelle ou dans l'énergie sexuelle elle-même. Par conséquent, elles fonctionnent uniquement comme des batteries qui se rechargent quotidiennement afin de mener à bien leurs activités. Cependant, comme elles forniquent continuellement, elles alimentent constamment les entités subhumaines qui existent à l'intérieur d'elles-mêmes, c'est-à-dire l'ego, ainsi que des entités extérieures qui cherchent à voler l'énergie humaine. Ces entités comprennent le pouvoir de l'énergie sexuelle et l'utilisent à leurs propres fins perverses. Il est important de comprendre que tous les tantras gris deviennent inévitablement des tantras noirs. Tout fornicateur, même lorsqu'il ignore l'existence du tantrisme noir, est néanmoins considéré comme un tantra et devient inévitablement une personnalité ténébreuse avec le serpent tentateur de l'Éden pleinement développé. Cela se produit parce qu'à chaque acte de fornication, l'enveloppe séminale s'assombrit progressivement jusqu'à ce que l'individu atteigne un point où il devient conscient du pouvoir du sexe, et choisit délibérément de l'utiliser dans la recherche du pouvoir, du prestige, des biens matériels, de la domination sur les autres et d'objectifs similaires. Rappelez-vous que si nous aspirons véritablement à l'autoréalisation intime de l'être, le seul chemin qui fonctionne réellement est le tantrisme blanc. Nous espérons que cette conférence vous a aidé à comprendre et à distinguer les 3 types de tantrisme. Nous vous invitons à nous rejoindre lors de notre prochaine conférence, où nous étudierons l'organisation de la création dans l'univers, un sujet fascinant intitulé « Le rayon de la création ». Merci beaucoup pour votre présence. À la prochaine conférence.